Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, ça sera une vidéo à choix. Alors j'ai pris 3 oracles généraux et je vous en ferai une avec 3 oracles spéciales sentimentales. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber sur des sentimentales, vous savez comment je suis, moi le général, en général je n'aime pas. Ils font toujours du généraux. Donc je vous laisse choisir entre ces 3. Voilà, vous avez le Magic Luna, d'accord? Vous avez le Lilith Witch et vous avez l'oracle des miroirs. Donc mettez sur pause et faites votre choix. Vous avez choisi. Donc on va commencer par mon préféré, le Magic Luna. Enfin, je les aime tous, hein, c'est pas la question. Okay. Donc le message pour les gens qui ont choisi le Magic Luna, s'il vous plaît. Donc, je voulais dire, d'abord, avant de commencer, en fait, je vous fais un message, là ça va être rapide parce qu'il y a quand même trop tas à faire. 3 choix, donc voilà. Mais si vous voulez, par exemple, ce genre de message, je peux vous en faire. Alors, soit par écrit, d'accord, soit en vidéo. C'est des messages qui sont, je propose des courts et je propose des longs. Si vous voulez vraiment un long en vidéo, comme je propose sur YouTube, vous pouvez me contacter soit par message privé sur Instagram, soit sur mon adresse email. Voilà. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le Magic Luna? La première carte qui vient pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est l'univers. Donc l'univers qui veille sur toi, l'univers qui te guide. L'univers qui t'envoie des signes que tu ne captes pas forcément très bien. On me dit, on t'a peut-être pas présent la cote des signes dans l'univers. Moi, ça se fait. T'es trop occupé pour voir les signes. Ça arrive très souvent. C'est pas bien grave. Essaye de faire un peu attention. On te dit pas d'y faire forcément attention partout. Ok. Donc, on te parle de ça. Déjà. On parle de l'attirance qu'on a pour une personne. Ouais. Mort de rire. Pardon. Donc en fait, tu sais, il y a une personne, genre, vous faites des rendez-vous normaux. Tu vois, c'est pas des rencarts, c'est pas genre des rendez-vous amoureux, tu vois, c'est genre, salut, je viens boire le café, salut, je viens boire l'apéro, salut, tiens, t'es dispo, chakala. Ok, d'accord, ok. Mais vu que l'univers est mêlé là-dedans, moi je dirais que plutôt, c'est pas possible que ce soit juste pour du plan de chakala, quoi. L'univers, il t'envoie des signes sur cette personne avec qui ça chakala. Genre, vos rendez-vous, bah non, quoi. C'est pas des rendez-vous amoureux. C'est des rendez-vous, quoi. Donc, l'univers t'envoie des signes. Sois à l'écoute de ces signes.
Bon, je te le redis, c'est pas facile d'écouter les signes. Des fois, on n'a pas envie, en fait. Donc, voilà. On n'a pas toujours envie. Le 5,50... pourquoi j'ai vu 5,55 alors que ça fait pas 5 minutes 55? Pourquoi ils m'ont changé les chiffres? Bon, vous devriez regarder 5,55. Apparemment. Bon, bref. Tous ces petits rendez-vous. On vous guide. Ok, alors je te rassure. Vous êtes carrément deux à pas faire forcément attention aux signes. D'où il va falloir qu'il y en ait un des deux qui fasse un peu plus attention aux signes que l'univers envoie. Parce que là, si vous êtes deux à passer à côté, c'est sûr, ça va pas aider. Mais... Mais... l'univers s'en mêle. L'univers vous guide l'un vers l'autre. Vous fait comprendre pourquoi vous êtes attirés l'un par l'autre. L'univers, il vous fait des bip bip là-haut. Il vous fait des signaux. Il vous met carrément en plein... Oh zut. Ouais, c'est des phares sur les chantiers. Voilà, des phares comme de chantier, des trucs qui éclairent tellement fort, mais que vous voyez pas, quand même. Ça arrive souvent, d'accord, ok, mais les sentiments existent, les sentiments existent, c'est vous, vous le savez en plus. Je pense que vous le ressentez au fond de vous que vous avez des sentiments. Le problème, c'est que vous voulez vous aveugler. Punaise, qu'est-ce que j'ai? Il n'y aurait pas des gens, dans ceux qui ont choisi le tas là, qui aiment avoir la connerie et qui peuvent avoir la connerie, parce que sérieusement, j'ai des énergies de conneries. Ok, c'est pas grave. Pardon. Ok, il y a des gens qui aiment bien dire merci. Pardon. Oui, il y a des gens qui aiment avoir la connerie dans ceux qui ont choisi ça, c'est garanti. Ouh là 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 là. Ok. Donc l'univers vous lance des signaux, des alertes, des signes, tout ce que vous voulez. Ça fait que vos petits rendez-vous chakala, genre c'est pas des rendez-vous amoureux, c'est juste du chakala. Non, il y a des sentiments. C'est juste le début, quand vous avez commencé à chakala, en fait, c'était juste le début de... On va vers les sentiments qu'on a à la base l'un pour l'autre. Mmh. Mmh. Okay. Il y a des flammes jumelles concernées. Aïe aïe aïe. Ok. Donc, et puis de toute façon, l'univers il s'en mêle, et puis alors c'est inévitable. Destin, destin, qui est des sentiments. Destin. T'échapperas pas, tu peux cuire. Putain, je suis con. Pardon. Vas-y, bouge. Ok, c'est pas grave. Perturbé. Vous savez clair en fait. Vraiment. Je pense qu'il y a la personne qui a conscience de ses sentiments, mais qui essaye de s'aveugler sur le fait qu'elle ait des sentiments. Ok. Et t'as l'autre personne qui s'aveugle totalement. Il y a de l'ego, de l'ego, de l'ego, de l'ego. Ok. Mais la personne qui a des sentiments, qui a conscience de ses sentiments, ok, tombe dans l'ego parce que l'autre est tellement dans l'ego que de temps en temps elle se dit mais c'est pas possible, hein, ça ne peut pas aller sur quelque chose de plus que du chakala en vrai, je suis en train de... d'espérer pour rien. Mais non. Ok. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui aime avoir là. Et vous savez, vous êtes quand même, vous ressemblez pas mal.
vous arrivez à ressentir parfois, celle qui a conscience des sentiments peut ressentir parfois ce que ressent l'autre. Il y a vraiment des flammes jumelles concernées là-dedans. Eh ouais, mon gars, vous êtes flamme jumelle. Pourquoi on me fait dire ça? Oui, 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 oui. Ouf. Désolé, j'ai jamais été comme ça. Mais il y a des petits curieux qui vont choisir cet art. Et qui savent pas du tout qu'ils sont flammes jumelles, enfin, ou qui ont des doutes, ou qui se posent des questions. Mais alors, on vient de leur confirmer, du coup. Salut! Oui, t'es le jumeau. Blondinette. Alors, du coup, débute l'évolution des sentiments. Débute la guérison du cœur. Débute l'amour de soi-même, en fait, aussi. Et oui, parce qu'en fait, ça donne confiance. Il y en avait un des deux qui n'avait peut-être pas du tout confiance en lui, tu vois, et qui s'aime de plus en plus au fur et à mesure de vos plans chakra. Une personne qui t'aide à guérir ton cœur, une personne qui t'aide à t'aimer toi-même, une personne qui te fait du bien quand t'as pas trop le moral avec son chakra. Ouh là là, du chakra réconfort, on appelle ça. Mais je sais pas, il y en a un vraiment qui est la connerie, quoi. Je pense que ça vous arrive. Il y en a un des deux. Après, ça reste du général, bien sûr, tu prends ce qui résonne en toi. Mais il y en a un des deux, là, dans les énergies que je ressens, voire les deux, pour certaines flammes jumelles, on me dit, qui ont des périodes de conneries comme ça. Surtout quand il y a la fatigue. Hein. Okay. Le chakra réconfort, le chakra qui t'apporte de la paix, le chakra qui te fait du bien, voilà, voilà. Mais c'est une personne qui aime te réconforter avec du chakra. Et ouais, la personne, il y a quand même un attachement de toute façon de base. Vous le nommez pas correctement, c'est tout. Vous nommez pas ça correctement. Vous ne nommez pas vos sentiments correctement. Pour moi, il y en a peut-être qui sont amis, tu sais, qui appellent ça amitié, alors que c'est pas de l'amitié, c'est de l'amitié amoureuse, de l'amitié, en fait, c'est de l'amour. Bon. Donc, on a une personne plus jeune ou une personne jeune. Une personne qui peut être bienveillante. C'est quelqu'un sur qui tu veilles aussi. Quelqu'un qui aime te réconforter, quelqu'un qui a envie de guérir ton cœur, qui sait que tu as le cœur très blessé, ou tu sais que la personne a le cœur très blessé, il y en a un des deux qui est plus jeune que l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux là, qui regardent ça même. C'est pour ça que je dis tu, il, elle, je sais plus là. Il y a un petit peu des deux. Moi, je pense qu'il y a des curieux qui vont apprendre, qui vont se dire oui, on est flammes jumelles, et oui, l'univers veille sur votre relation. Et oui, vos soi-disant rendez-vous de chakra sont au-delà du rendez-vous de chakra, et tu sais et tu sens que les sentiments y sont, que les sentiments, c'est pas que de l'affection et de la tendresse, qu'il y a réellement des sentiments plus profonds que ça. Vous aimez veiller l'un sur l'autre, vous aimez protéger l'autre, vous aimez... C'est juste envie de voir l'autre bien en fait. Tu vas pas bien? Chakra réconfort? Je vais pas bien. Je peux avoir du chakra réconfort? Ouais, il y a un truc. C'est une excuse en fait. C'est votre façon un petit peu de réconforter l'autre. En fait. Et ce qui est clair, c'est que vous. Alors,
personne jeune dans l'ego. La personne la plus jeune est dans l'ego. Pour moi, il y a une différence d'âge là entre nous. La personne la plus jeune est clairement dans l'ego et se ment, ou elle se ment sur ses sentiments pour toi. Voilà. Et veut se persuader que ce n'est que du chakra entre nous. Ok. Mais sent bien la personne sent bien qu'elle est bien avec toi. La personne, elle sent qu'elle est en paix avec toi. Parce que la tendresse, l'affection est sincère, ça, elle va pas le nier, mais nier le fait est qu'il y ait plus que ça. En fait. Donc là, le message pour toi, clairement, c'est que là, ton plan de chakra, que tu sois l'un, l'autre, c'est pas que du plan de chakra. C'est une relation sur laquelle l'univers veille. L'univers est en train de vous envoyer des signaux en grand, gros, fluorescents pour vous faire comprendre que vos soi-disant plan de chakra, c'est de l'amour. Ok, il y a des signes d'eau, certainement, en plus. Ok, il y a de la surprise. Il y a de l'inattendu. Il va y avoir de l'inattendu. Et je pense que la personne va accepter ses sentiments. Moi, ce que je ressens, c'est que elle, là, elle, la personne la plus jeune, est en cours d'acceptation de sentiments. C'est en train de naître en lui ou en elle, tu vois, et de capter les sentiments. Peut parfois prendre de la distance. Quand on commence à prendre conscience des sentiments. Mais je pense que là, il va y avoir un gros pif paf pouf dans sa tête. Que tu sois la personne ou que ce soit l'autre personne qui est plus jeune, il va avoir un gros paf dans la tête. Et la personne va venir parler clairement après avoir arrêté de se mentir, avoir guéri de son ego, être sorti de son ego. Cercle amical, c'est ce que je disais. Et faire preuve de sincérité et te parler à cœur ouvert sur ce que ressent la personne. Elle va te dire clairement qu'elle se sent bien avec toi, elle va te dire clairement qu'elle se sent en paix avec toi. La victoire sur l'ego, la victoire sur l'ego, la victoire sur l'ego. C'est ce que je dis. La personne va accepter ses sentiments. La personne va faire taire son fichu ego. Parce que c'est l'intuition qui gagne, c'est magnifique. Et la personne va venir parler à cœur ouvert avec toi. Attention, ça risque de te surprendre. Et vous aimez vraiment avoir la connerie tous les deux. Je pense que vous êtes tapé des bonnes barres de rigolade quand même. Par contre, il est clair qu'il y a quand même... il y aura des compromis à faire. Ok. Donc votre petite aventure. Il y a une mise au point. Il y a des compromis à faire. C'est inévitable. Il y a une différence là, c'est ce que je disais. Et ouais, des compromis par rapport à la situation de l'aventure, par rapport peut-être à devoir pas... Peut-être qu'il y en a qui sont triangulaires du coup là. Voire quadrilaires. Ok. Voir, on s'entend sur les accords qu'on a par rapport à cette petite aventure. On s'entend sur le fait qu'on s'était mis d'accord que c'était du chakra, mais en vrai, c'est pas que du chakra. Donc les accords sont caducs. Soutien, réconfort, énormément de tendresse, de bienveillance. L'intuition va reprendre le contrôle. Et vous allez vous mettre d'accord pour vivre quelque chose une nouvelle aventure qui dépasse le chakra. Quelque chose de sincère et de sentimental du coup. Mais il va falloir gérer par rapport à la situation telle qu'elle est parce que pour moi il y a des triangulaires et des quadrilaires concernés. Pour certains. Et
évitez de vouloir garder votre relation secrète aussi. Du coup, voilà pour ceux qui ont choisi le Magic Numa. Oh, vous m'avez pompé déjà. Rien que vous m'avez pompé. Vous avez la connerie, vous aimez avoir la connerie. Je pense que, ouais, vous kiffez avoir la connerie ensemble en fait. Vous êtes bien ensemble. Vous adorez rire ensemble. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance par contre. Hein. Vraiment. Je pense que des fois vous aimeriez être plus proche que ce que vous vous permettez de montrer devant les autres. Ouais. Pour moi, il y a quelques signes d'eau. Après, les signes, c'est solaire, ascendant et lunaire. Voilà. S'il y a du signe d'eau ou solaire ou ascendant ou lunaire. Okay. Donc maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le Lilith Witch. Ok, donc quel est le message pour ceux qui ont choisi le Lilith Witch? Oui. Pour moi, il y a des espèces de réunions. Alors, pas réunions entre forcément deux personnes. C'est pas la première chose que j'ai ressentie. C'est plutôt des gens qui se réunissent. Qui vont réveiller. Moi, je sais un petit quelque chose d'autre, tu vois, que la première guidance, là. Vraiment. Parce que j'ai vraiment les douleurs de l'enfance qui ressortent. Donc, des douleurs qui se réveillent au contact de certaines personnes quand on est réuni avec certaines personnes. Des cicatrices qui s'ouvrent. Tu avais mis plein d'agrafes, t'avais cousu, recousu et ça se réouvre à chaque fois que tu es en contact avec certaines personnes. Et j'ai l'impression que c'est surtout du côté de la famille. Des gens mauvais, des gens un peu sombres. Mais quelque part, ça te permet de travailler dessus. Il suffit pas de, tu vois, de coudre et de mettre des agrafes et de se dire, tiens, je ferme comme ça. En fait, là, il faut vraiment les cicatriser. Réellement. Et je pense que quand on met face à ces personnes, si sombres soient-elles, aussi mauvaises soient-elles pour toi, là, il faut les cicatriser, les douleurs. D'accord, c'est ce qu'on te dit. Là, tu as des choix, tu as une croisée de chemin, tu peux prendre un nouveau départ. Le départ de continuer à coudre ou le choix de cicatriser. De rejeter. Oh là là, dégueu. Ouais, il y a quand même eu des choses très sombres dans l'enfance. Des choses très sombres. Et direct, quand j'ai pris les cartes, j'ai senti de la noirceur. On parle de noirceur. Ok. Ouais. Clairement. C'est pas les petites douleurs de l'enfance rikiki mini. Moi, vraiment, il y a vraiment des choses très sombres dans ton enfance, des choses très noires, des choses très lourdes qui ont vraiment fait naître en toi de sérieux blocages, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De sérieux blocages. Ils sont à l'origine de tes blocages, à l'origine de tes peurs. À l'origine de ta part d'ombre aussi, en partie. Donc tout ça, en fait, à toi de faire le choix. Par rapport à ces gens, par rapport à ces douleurs,
ou tu sors de ta prison et tu travailles dessus. Là, on te met clairement face à des gens qui te réveillent pas des bons souvenirs. Vraiment, vraiment, tu vois. Mais en fait, là, on te permet de prendre le chemin de la guérison, en fait. Clairement, c'est ce qu'on me dit. On te permet de prendre le chemin de la guérison, de cicatriser pour de vrai, pas de faire des faux... hop, je prends une aiguille, du fil, je recoupe, puis ça y est, ça tiendra le temps que ça tiendra. Non, là, on te propose de faire un vrai travail sur l'origine de tes blocages, sur l'origine de ta douleur et de tes problèmes qui remontent à ton enfance, pour vraiment avancer, renaître et cicatriser pour de bon. Et prendre un nouveau départ dans ta vie. Mais comme j'ai dit là, je sens surtout les douleurs de l'enfance pour certains qui sont très, très, très lourds. Il y a des douleurs de l'enfance, tout type de douleurs de l'enfance. Mais moi, il y a certaines énergies, et je rappelle que c'est des guides en général, ce n'est pas pour tout le monde, mais dans les énergies qu'il y a des personnes qui ont vécu des violences physiques, psychologiques, ou sexuelles dans leur enfance. Je bégaye, je suis désolée. Ok. Donc, tu as quand même la possibilité, voilà. Tu vas pas être seul. Tu vas pas être seul. Il y a quand même, tu vois, tu vas avoir du soutien. Je pense que tu as peut-être rencontré des gens qui ont certaines douleurs dans l'enfance assez, pas forcément les mêmes, mais qui a des similitudes. Et qui vont être un vrai soutien, tu vois, aussi pour toi. Il y a des amis qui vont t'aider à travailler sur tes blocages. Ok. Ces douleurs te permettent aussi de faire un tri dans ton entourage. On m'a dit. Le choix de faire un tri avec ton entourage. De t'éloigner peut-être de certaines personnes qui peuvent être très mauvaises envers toi aussi. Il y a vraiment une renaissance qui se présente à toi. Une renaissance de toi-même. Une vraie cicatrisation, une vraie guérison qui se présente à toi. Faire face. Faire face, méditer, réfléchir. Qui t'aide, tu vois, à penser autrement. Tu vois, tu as des gens autour de toi qui vont te permettre de penser autrement, qui vont te permettre d'analyser et de comprendre. Qui vont te dire, mais peut-être que si tu es comme ça, c'est à cause de ça aussi. Qui vont te faire prendre conscience de ça. Qui vont te permettre de prendre du recul. Là, nous avons également encore des signes d'eau qui sont concernés. Donc les poissons, les scorpions, les cancers, pareil, c'est les solaires, les ascendants et les lunaires. Mais dans les personnes qui vont faire face, ça peut être une personne proche de toi qui doit faire face à ça et tu fais partie de l'entourage qui va lui permettre de combattre ça. C'est ça, les origines de sa souffrance, de ta souffrance. Tu vas analyser ça, tu vas prendre du recul sur ça, tu vas méditer sur ça. On te met vraiment l'occasion unique de cicatriser et d'avancer. Et de plus avoir le poids, en fait, de ce passé qui traîne à tes pieds. Le passé peut être, les douleurs d'enfance peuvent être de vrais boulets et empêcher d'avancer. Là, on te donne l'occasion de pouvoir avancer, en fait. Réellement. Et de travailler sur toi et de renaître. On parle vraiment de ça, de la guérison, de la renaissance. Un vrai nouveau départ. Rejeter la douleur,
rejeter la souffrance, rejeter la poisse, y croire, croire en l'avenir. Il y a quelque chose de nouveau. Bon, ça peut t'arriver de rejeter Papa Univers de temps en temps quand tu as des périodes un petit peu, voilà. Il y a des signes d'air aussi, Balance, Gémeaux, Verseau. Qui peuvent être concernés. Et ouais. Moi j'ai des amis Gémeaux, Poissons. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais ça me bug, je sais pas pourquoi non plus d'ailleurs. Ouais. Là, on te donne une occasion en or. On te donne une vraie occasion en or. De rejeter ta façon de penser qui est un peu négative. Parce qu'en fait, pour toi, tu es persuadé que de toute façon, le bonheur, c'est pas fait pour toi. Tu as vraiment un blocage sur ça. Ok. Parce que, enfance oblige. Tu as l'impression que de toute façon, à partir du moment où tu as vu quelque chose de positif, il va t'arriver 1000 malheurs. Tu as tendance à subir un petit peu de toute façon le mauvais œil et le mauvais des gens et des gens qui te souhaitent du mal tellement bien que oui. Mais, moi ce qu'on me dit sincèrement là, c'est une vraie guérison, une vraie cicatrisation si tu t'en donnes les moyens. Si tu fais face. Là on te donne l'occasion de faire face. Quand tu es réuni avec certaines personnes de ton entourage, il y a celles qui vont te permettre de travailler et de prendre conscience de certaines choses. Et quand tu vas être réuni avec les personnes qui sont plus ou moins responsables de ta douleur et tes douleurs de l'enfance, tu vas prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Tu vas renaître de tes cendres pour de bon, quel que soit ton âge. Ok? Que tu aies 30 ans, 31 ans, 37, 39, 40. Quel que soit ton âge. Même si tu en as 20. Mais pour moi, j'ai plus des gens qui ont dépassé les 30 ans quand même là. Ils sont à la trentaine ou qui les ont dépassés. Qui ont vraiment eu une grosse partie de leur vie avec des blocages à cause de l'enfance et que là, on leur donne l'occasion en or de se délester de ça. Voilà, voilà pour ceux qui avaient choisi le Lilith Witch. Autant le premier c'est du sentimental, autant celui-là c'est pas du sentimental, mais il est très très beau et très très fort. Très très fort, même pour la personne qui tire les cartes, qui a le clair ressenti, c'est très très fort ce genre de tirage. Mais je trouve ça beau, très très beau aussi. Du coup, on va passer au dernier tas, au dernier choix, à l'oracle des miroirs. Et on va regarder sur quoi va-t-on tomber avec celui-là. Ok, je prends quand même 2 secondes pour essayer de me débarrasser de la lourdeur de ce qu'il y avait choisi avant. Donc, quel est le message pour ceux qui auront choisi l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? L'amour. Déjà, on me parle d'amour de soi-même. D'être en paix avec soi-même. On parle de tranquillité d'esprit, on parle de recul, de méditation, d'apaisement.
et d'une femme, d'une énergie féminine. Ok. Chose qui s'apaise, qui se calme. On parle de calme après la tempête, quand même pour la féminine. Ok. Elle a été pas mal montrée du doigt, elle a été pas mal jugée, pas mal critiquée. Bon, je vous dirais que les gens qui critiquent, c'est pas nouveau. Faut pas se focaliser dessus, ok. Ok, il y a eu quand même quelques petits soutiens. Ok, là on parle quand on trouve la tranquillité dans une relation amoureuse. Oui, le retour de la personne. Ok. Donc on fait des compromis. On fait des compromis. Pour retrouver la tranquillité dans une relation amoureuse, on fait des compromis pour arriver à se remettre avec la personne. Avoir l'opportunité, la chance de se remettre avec sa personne, pour mettre toutes les chances de son côté. Les compromis sont nécessaires. Ok, il y a eu un retour à la communication. Il y a eu un retour à la communication. Ok, on en parle avec certaines personnes de son entourage aussi. Il y a un retour de la complicité aussi. Des moments complices avec ces personnes dans les échanges. On retrouve la complicité, la fluidité des échanges, la tranquillité. Des moments de joie, de partage. Ok, on fait des compromis, on travaille sur soi. On travaille sur soi-même. Nous avons l'homme. Ok, donc il y a du travail sur soi-même, sur les blocages, sur les peurs. Mais le retour à la communication, il y a un retour à la communication. Des échanges vocaux qui sont plus posés et plus calmes qu'avant. On fait des compromis, on travaille sur soi-même, on travaille sur ce qui a provoqué une forme d'échec dans la relation. On fait tout pour mettre toutes les chances de son côté. Donc il y a le retour de l'homme. Il y a toujours eu de l'amour entre vous, de toute façon, voilà. Éloignement, distance, coupure de communication, il y a toujours eu de l'amour entre vous. L'homme va redire les mots magiques. Ou on redit les mots magiques, ça dépend là où vous en êtes. Donc il avait des blocages pour exprimer ses sentiments pour toi. Et à un moment donné, ça va revenir. D'accord? Ok. Il y a vraiment un gros travail. Mais tous ces bons moments de partage et de complicité entre vous, ça aide à débloquer les choses, d'accord? Il y a vraiment des gros compromis à faire, mais vous les faites. Vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur la relation. Vous travaillez à faire en sorte de passer des bons moments agréables et pas, malgré qu'il y ait quand même des blocages encore, vous faites en sorte de ne pas rester focus dessus. Ok, ça va prendre du temps. Avant qu'il y ait une vraie décision. Ok. Vous êtes quand même une relation qui est protégée. Par contre, il est clair que l'entourage autour, c'est pas ce que vous avez de mieux. Ouais, vous avez pour certains reproches, certaines rancunes encore à travailler. Mais vous faites des compromis. Vous travaillez sur vous-même, faites en sorte de passer des bons moments agréables et des moments de chacun. Vous prenez du temps pour passer des bons moments ensemble, d'accord? Okay. De régler les choses, mais pas brusquement. Vous voulez pas y aller dans le conflit, dans le voyez ça, ici. Non, vous voulez pas ça. Vous parlez calmement. Vous essayez de parler calmement, posément en fait, et de régler les choses. Parce que vous avez réellement envie
de reconstruire ensemble. Et de dépasser toutes ces choses qui vous bloquent. Okay. C'est l'univers qui a mis un stop down. En fait. C'est l'univers qui a mis un stop down. Okay. Moi, donc, ce que je vois, c'est que là, la personne va avoir des problèmes. Vous avez du mal à communiquer, d'accord? Ok. Il y a un retour à la communication, mais vous avez du mal à réellement exprimer et vous bloquez pour exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Ok. Mais quelque chose d'extrêmement puissant entre vous. Pour moi, il peut y avoir des flammes jumelles, il peut y avoir des âmes sœurs, il peut y avoir des âmes sœurs puissants, il peut y avoir des âmes jumelles, il y a quelque chose de très fort et de protecteur entre eux. Ok. On fait des gros compromis. Parfois, désolé, l'homme peut avoir des petits blocages sur le plan de chakra. Mais il a des blocages parce que ça rumine dans sa tête, d'accord? Ok. Mais la femme est plutôt compréhensive et patiente sur ça, elle va pas lui reprocher, tu vois. Et ça, c'est très intelligent. Il n'y a pas à reprocher. Je trouve ça débile, tu vois, si tu reproches. C'est que mon avis. Okay. Ça rumine, c'est compliqué. Moi, j'en sais une situation qui est assez complexe. L'amour, il y est. Ok, mais avec le temps, les murs, les barrières, les blocages, les peurs vont tomber. Ok, et le chakalandrou aide. Il n'y a pas que ça, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a des bons moments de rigolade et de partage, d'accord, ok. Par contre, il est clair que également, vous avez quand même un entourage qui n'est pas forcément très bon et que l'entourage peut être parfois une barrière à vos retrouvailles et à vos bons moments passés ensemble. Ça, on me dit ça. Qui peuvent se mettre en travers des retrouvailles un petit peu quand même. Ok. Et vous avez l'opportunité de reconstruire quelque chose de différent, de faire du tri dans l'entourage, de faire un travail sur vous-même et de construire quelque chose de différent. Quelque chose qui est plus en adéquation avec vous-même. Du coup, voilà, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, c'est quelque chose de positif aussi. Donc, nous avons 3 messages assez différents. Je rappelle que c'est du général, de ne prendre que ce qui résonne en toi. Sur ce, je fais des gros bisous, des petites écoles, je veux dire. Ouais, vous êtes en plein apprentissage pour certains, hein. Ouais. Il y a de l'apprentissage et des leçons à prendre pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Ok, les petites étoiles, prenez bien soin de vous. Je vous ferai une guidance à choix comme ça, spéciale sentimentale, demain ou après-demain. On verra, selon ma forme. D'accord? Voilà. Je fais des gros bisous, prenez soin de vous.